Alors, salam alaikum. Nous allons corriger aujourd'hui, Inch'Allah, le sujet concernant la pollution, le module de la pollution, l'examen national 2016, session normale. Alors, ce module, il compte 25%, d'ailleurs comme les trois autres modules. Donc, je vais vous présenter une correction type. Alors l'énoncé de l'exercice, il traite sur la pollution des eaux et leur relation avec le milieu de vie d'un poisson qui est l'anguille dans une région marocaine, dans le fleuve Sebou. Alors l'énoncé propose l'étude de l'action des polluants de l'eau sur l'évolution de ce poisson, sur la productivité de ce poisson qui est l'anguille. Alors une étude a été faite pour connaître l'impact, pour mettre en évidence l'impact des polluants issus de l'industrie sur l'évolution de la production en tonnes de ce poisson dans le Oued Sebou. Alors, l'exercice propose l'évolution de la productivité en tonnes selon les années. Alors, la première question, c'est d'écrire l'évolution de la productivité des anguilles représentée par le document 2. Alors là, on fait bien attention, le support pédagogique qu'on demande d'exploiter, c'est une courbe, et on demande uniquement une description. Ça veut dire votre réponse va se concentrer sur une étude descriptive, sans intervention d'une interprétation ni d'une explication. Alors on peut présenter, dans notre étude descriptive, on peut présenter le document. Alors le document 2 représente la productivité en tonnes des anguilles en fonction du temps. On peut donc subdiviser la courbe en trois parties. Première partie 1992 à 1994, donc il y a une augmentation considérable jusqu'à atteindre à peu près de 85 tonnes par année, puis une chute qui est considérable de 85 tonnes jusqu'à atteindre 20 tonnes de 1994 à 1996, et enfin une petite fluctuation, une stabilité. On peut considérer que c'est une partie stable qui fluctue entre 20 tonnes et 30 tonnes de 1996 à 2004. Alors cette question elle est notée sur 1,5. Je vous propose cette petite rédaction. Alors là, je présente le document. Je présente le document d'évolution de 1992 à 1994, puis une diminution, une chute considérable, puis une stabilité. Pour expliquer la variation de la productivité d'anguilles observée de 1994 à 1997, un écologiste a proposé deux hypothèses. La première hypothèse, c'est la variation observée est liée à la construction de barrages dans des zones concernées. Alors, une petite remarque, ces anguilles, ils ont une migration de l'eau douce à l'eau marine pour pondre les œufs pendant la période de ponte des œufs. Alors, il a émis cette hypothèse comme étant un obstacle physique qui empêche les anguilles de retourner vers le barrage. Deuxième hypothèse, la variation observée est liée à la pollution des eaux de Sebou par des polluants qui résultent des activités
des unités industrielles et installées à la rive des fleuves. Alors pour vérifier ces deux hypothèses, on propose les données suivantes. Alors on donne un tableau comparatif. Une étude a été faite sur les eaux de Sbou et une étude comparative de la concentration des métaux lourds, le mercure, le plomb et le cadmium dans les organes de l'anguille de Sbou en comparant avec les concentrations normales selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Alors qu'est-ce qu'on a demandé en se basant sur les documents? Voilà, c'est le support pédagogique, donc sur le document 3. Alors quelle est la tâche? Comparer la concentration des métaux lourds dans les organes des anguilles avec les normes OMS. C'est une simple comparaison. On compare la totalité, d'abord la totalité des métaux lourds, leur concentration, en fonction de la concentration normale. Puis, on peut bien préciser la concentration du mercure, celle du plomb et celle du cadmium. C'est la première partie. Deuxième partie, on veut expliquer pourquoi il y a cette différence de concentration. Alors là, en comparant tout d'abord par rapport aux concentrations normales de l'OMS, on observe une augmentation de la concentration des trois métaux. Les trois métaux, donc le mercure, le plomb et le cadmium, par rapport aux normes de l'OMS. On peut donner un ordre de différence. Le mercure, une augmentation de 0,08, le plomb, une augmentation de 0,11 et le cadmium, une petite augmentation de 0,06. C'est la comparaison, elle est notée sur un demi-point. L'explication, pourquoi cette augmentation de la concentration des métaux lourds par rapport à la concentration normale? Alors, l'explication, c'est qu'il y a un abus de production de ces métaux lourds par les unités industrielles. Donc, le poisson qui vit dans ces eaux est contaminé par ces polluants qui résultent de ces activités industrielles et provoquent la concentration de ce polluant, soit par contact direct avec l'eau polluée, soit par les chaînes alimentaires. Donc, l'explication compte sur un point. Toujours en se basant sur le document 3 et sur l'explication, laquelle des deux hypothèses a été vérifiée? Bien sûr, l'hypothèse qui a été vérifiée, c'est la deuxième hypothèse, la justification, car la diminution de la productivité annuelle des anguilles pendant la période d'étude, elle est due à la pollution des eaux de Sbou par les polluants qui sont industriels et non pas par la construction des barrages qui peut gêner la circulation des anguilles vers l'amont. Donc l'étude a été faite, elle a justifié que l'augmentation de ces métaux lourds, c'est eux qui ont un impact qui est néfaste sur la production des anguilles. Proposer deux procédures convenables permettant la sauvegarde de l'équilibre des anguilles dans les eaux de Sbou. Alors là, selon le cours qu'on a entamé, on a donné plusieurs procédures, plusieurs approches. Donc il suffit de choisir deux approches. Traitement des eaux usées générées par les activités industrielles avant de les déverser dans le fleuve de Sbou. Donc c'est une approche qui est efficace. Construction des unités industrielles loin du fleuve de Sbou, des régions proches pour éviter la pollution et la contamination des sols et puis des eaux. Bien contrôler les unités industrielles et les inciter à respecter les normes. Divulguer une bonne sensibilisation au sein des unités industrielles et de son personnel. Donc, on est incité à choisir, à donner, à proposer l'une ou bien deux procédures pour équilibrer la vie des anguilles dans les eaux de Sbou. Merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine, Inch'Allah.